Ok, bonjour tout le monde. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, moi c'est Amadou Adama. Je suis ingénieur en production installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter comment on fait la vaccination subcutanée de la volaille, surtout des poussins, parce que les pondeuses surtout, c'est des sujets qui doivent passer de longues vies dans la ferme, et pour cela il faut, en dehors des vaccins vivants dont on parle de poissons, il faut aussi les injections. Et la première injection à la 10e journée, c'est le gombopest. C'est un vaccin contre la Newcastle et le gomboro. Donc, l'un de nos abonnés nous a sollicité pour nous montrer comment est-ce qu'on peut vacciner, parce qu'il n'arrive pas à mettre main sur son technicien. Et sans toutefois tarder, le processus pour la vaccination, ça se passe en deux phases. Il faut d'abord préparer l'atelier, c'est-à-dire réduire l'espace de vie des sujets, où il faut les confiner pour éviter qu'ils ne perdent énormément d'énergie lors de la contention. Pour ça, vous pouvez utiliser soit vos anciens cartons, soit des caisses pour réduire l'espace de vie des sujets. Ici, on a utilisé ces caisses. Et le deuxième élément qu'il faudrait penser, c'est un seau pour pouvoir attraper les sujets. Vous avez besoin d'un seau, ici comme celui-ci, un petit seau comme celui-ci, vous allez mettre les poussins à l'intérieur. Et tout sujet vacciné sera de l'autre côté de l'espace réservé. Donc, lorsque vous avez déjà fini de préparer l'atelier, le prochain élément, c'est le matériel et le produit de vaccination. Ici, par exemple, ça, c'est l'Itagno. Ça dépendra de quel vaccin contre la Newcastle, les bronchites infectieuses et gomboro inactivé que vous avez dans votre zone. En fonction des fabricants, le dosage aussi change. Et lorsque vous utilisez des pistolets doseurs comme ceux-ci, généralement, c'est la dose du fabricant qui va déterminer le réglage de votre pistolet. Le réglage ici, vous allez le détacher, vous allez voir que chaque piston a le dosage. Est-ce que c'est 0,5? Est-ce que c'est 0,3? Est-ce que c'est 0,2? En fonction du produit que vous avez maintenant, vous allez calibrer votre dosage. Et une fois cela fait, vous allez prendre cette aiguille que vous allez enfoncer dans le produit, le pistolet connecté, vous allez faire des pousses progressives, vous allez voir le produit va commencer à monter dans la tuyauterie jusqu'à arriver à l'extrémité. Lorsque vous allez presser et voir que le produit sort, ça veut dire qu'il n'y a pas de bulbe d'air dans la tuyauterie. Et là, vous êtes prêt à vacciner. Vous attrapez maintenant l'un des poussins, comme ceci. Vous cherchez à attraper à ce niveau. Je peux se rapprocher un peu plus tard. Lorsque vous attrapez comme ça, il y aura une poche qui va se créer entre vos deux doigts. Et c'est dans cette poche maintenant que vous allez envoyer votre aiguille. Hop, vous pressez le pistolet et vous avez vacciné votre sujet. Donc, il est important de maîtriser ceci. Pour les poussins, ils sont tellement fragiles et l'endroit idéal pour la vaccination subcutanée, c'est au niveau du cou. Je me répète, lorsque vous pressez légèrement comme ça, la peau se sépare du cou. Et du coup, il y a une poche qui se forme à ce niveau. C'est entre vos deux doigts que vous allez envoyer votre aiguille et vous pressez le pistolet. Vous avez déjà vacciné votre sujet. Aussi simple que ça. Vous libérez, vous attrapez progressivement jusqu'à ce que vous finissez. Ça, c'est comme ça qu'on vaccine les poussins d'une manière sous-cutanée. Et lorsque vous avez fini de vacciner, vous libérez l'espace maintenant. Après avoir préparé votre solution anti-stress pour les poussins, vous les laissez en liberté dans la ferme et ils continuent la vie. Et vous allez maintenant vous charger de nettoyer le matériel que vous avez travaillé avec et le travail est fini pour la journée. Si ça vous a plu cette petite vidéo, je vous remercie de nous laisser un commentaire. Et pour ceux qui regardent nos vidéos sans s'abonner, je vous prie de vous abonner pour nous encourager à mieux vous servir. Merci et à très bientôt.